lendemain de la mort du chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah dans une frappe israélienne, le président américain Joe Biden est interrogé par un journaliste sur l'éventualité d'une incursion israélienne au sud-Liban. Il est temps pour un cessez-le-feu. Un appel à la désescalade, accompagné ce samedi d'un communiqué de la Maison-Blanche. Dans celui-ci, le président américain désigne la mort d'Hassan Nasrallah comme une mesure de justice pour ses nombreuses victimes, dont des milliers de civils américains, israéliens et libanais, ajoutant que les États-Unis soutiennent pleinement le droit d'Israël à se défendre. Du côté des alliés du Hezbollah, c'est la condamnation, à commencer par le principal soutien du mouvement chiite, la République islamique d'Iran. Un général des gardiens de la révolution est également mort dans la frappe israélienne sur le QG du Hezbollah à Beyrouth. Pour l'Iran, Israël n'a pas pu agir seul. À notre avis, l'Amérique est un partenaire dans ce crime et ne peut en aucun cas se séparer de cette réalité. Et le sang des martyrs de cet incident ne restera certainement pas sans réponse. Et nous nous tiendrons sans aucun doute aux côtés du Liban. Au siège de l'ONU, le ministre égyptien des Affaires étrangères a pris la parole pour dénoncer une violation de la souveraineté libanaise par Israël. Selon lui, c'est tout le Proche-Orient qui est menacé. Nous condamnons fermement l'escalade israélienne. Elle est dangereuse et ne connaît pas de limites. Elle pousse la région au bord de l'abîme. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit extrêmement inquiet par l'escalade des événements au Liban, appelant toutes les parties à la retenue pour éviter l'embrasement.